Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à Pékin, plus précisément à l'école Baoresek, qui est une école élémentaire donc, de l'IF de Pékin, avec son directeur, M. Mamadou Lamine Diène. Donc, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, bonjour, M. Sarr. Donc, nous en profitons pour dire un bonjour à l'IF de Pékin, M. Diallo. Donc voilà, nous sommes venus aujourd'hui dans sa circonscription et nous reviendrons certainement le voir après les examens, donc pour faire une sorte d'évaluation avec lui, Inch'Allah. Donc, mais là, nous allons continuer à parler de cette période de crise, cette crise liée à la pandémie de la Covid-19 et avec les cours qui ont repris depuis bientôt un peu plus d'un mois. Donc, voir avec le directeur comment ça se passe donc dans son établissement, n'est-ce pas, directeur? Nous vous souhaitons la bienvenue. Comme vous l'avez dit, les cours ont repris suite à la fermeture des écoles à cause de la Covid-19. Les cours ont repris pour les classes d'examen. En ce qui nous concerne, ce sont les élèves des classes de CM2 qui ont repris les cours depuis le 25 juin. Donc aujourd'hui, cela fait un peu plus d'un mois. Nous avions au départ 2 classes de CM2 que nous avons éclatées en 4 groupes pédagogiques afin de pouvoir respecter la distanciation physique. Donc nous avons tenu à obtenir des groupes pédagogiques de moins de 20 apprenants. Donc, nous avons dû faire appel à 2 autres maîtres qui tenaient des CM1. Ils ont prêté main forte donc aux 2 maîtres du CM2. Et depuis lors, nos 4 classes fonctionnent. Ils bénéficient aussi de l'accompagnement de tous les autres membres de l'équipe pédagogique qui sont là tous les jours à l'heure afin de jouer leur rôle à travers les différentes commissions qui ont été créées dans le cadre du comité de veille et d'alerte. Ok, mais la première semaine, ça n'a pas dû être facile avec les nouvelles habitudes à adopter, le port du masque, le lavage des mains tout le temps. Donc, comment vous vous êtes habitué à cette situation? Oui, nous avons eu le temps quand même de nous préparer parce que n'oubliez pas qu'il a fallu reporter le démarrage des cours. Donc, entre-temps, nous avions tenu des réunions et nous avions mis en place le comité de veille et d'alerte, ensuite les différentes commissions, à savoir la commission pédagogique, la commission de distribution du matériel de protection, la commission d'information et de sensibilisation, communication, la commission de suivi et de détection des cas suspects. Donc, nous avons aménagé une salle d'isolement, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a la commission pédagogique, donc je l'ai dit. Justement, nous avons vu donc cette salle d'isolement. Nous avons vu tout ce dispositif. Vous avez eu des alertes, de fausses alertes? Oui, vous savez, il y a une institutrice qui est préposée au contrôle de la température des personnes qui accèdent à nos lieux. Et à 2 reprises, des élèves ont présenté des cas d'hyperthermie. Donc, ils avaient une température suffisamment élevée. Après questionnement, il s'est avéré qu'ils souffraient de maux de tête. Alors, l'infirmière chef de poste, qui est naturellement membre de notre comité d'alerte et de veille, a été interpellée, Madame Sek, que nous saluons au passage, qui nous a beaucoup accompagnés. Donc, le traitement des cas a été fait et suite à cela, fort heureusement, il s'est avéré que c'était juste des débuts de paludisme. Donc, il n'y a pas eu de problème du tout. Ok. Et ces élèves-là n'ont pas été stigmatisés parce qu'on était arrivé à un moment où même le fait donc d'éternuer était devenu presque loin de objet de stigmatisation. Non, loin de là. Cela a été traité avec beaucoup de discrétion. Donc nous avions parlé de tout cela. Ce sont des enseignants aussi. Ils sont suffisamment psychologues. Ils savent s'y prendre. Ils ont traité les 2 différents cas avec beaucoup de discrétion. Les autres élèves n'étaient même pas au courant de ce qui se passait.
Donc, c'était pas compliqué, c'était juste des détections de cas de température élevée. Et puis, le traitement a été fait très rapidement avec l'infirmière chef de poste. La semaine d'après, les élèves étaient revenus en classe. Donc, leurs camarades étaient au courant qu'ils étaient atteints de paludisme. Il n'y a pas de problème. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dû faire appel à 2 autres enseignants. Donc, pour les 2 nouvelles cohortes, donc des classes de CM2. Absolument. Le protocole pédagogique, ça consistait en quoi? Avec ces nouveaux enseignants qui vont venir donc en pleine année scolaire, tenir donc voilà, des classes d'autrui. Comment ça s'est passé tout ça? Vous savez, à l'élémentaire, le problème est moins compliqué. Parce que les enseignants de l'élémentaire sont polyvalents dans 2 sens. Premièrement, ils enseignent toutes les disciplines qui existent dans le programme. Deuxièmement, ils savent tenir les classes, normalement, du préscolaire au CM2. Donc, ils sont interchangeables. À ce niveau, il n'y a pas eu tellement de difficultés. Nous avions déjà des gens qui ne tenaient pas de classe de CM2, mais qui étaient très expérimentés pour les classes d'examen. Donc, ils ont rapidement pris ces deux classes nouvellement créées. En plus de cela, nous avons, comme je vous l'ai dit tantôt, une commission pédagogique qui a réfléchi très tôt, donc avant même le démarrage des cours, qui a réfléchi sur la manière d'aborder à nouveau le déroulement des enseignements-apprentissages pour le temps qui nous restait, qui est compté, et pour la masse d'enseignement-apprentissage à transmettre aux élèves. Donc, il nous a fallu nous organiser, tenir des réunions, élaborer un calendrier pour les évaluations, pour les contrôles, etc. Mettre en œuvre aussi des stratégies pour élaborer beaucoup de supports pédagogiques afin de permettre aux maîtres qui sont en classe de proposer une gamme très variée d'exercices pour consolider les apprentissages et en même temps aussi réviser tout ce qui a été fait depuis le début de l'année, parce que c'était pas très évident pour les enfants d'être restés plus de 4 mois avec pour seul contact avec l'école, l'enseignement à distance à travers les groupes WhatsApp et puis la télévision. Donc c'était un peu difficile. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et là, vous avez parlé un peu du quantum horaire. Donc voilà, avec l'arrêt des cours, donc jusqu'à l'arrêt des cours, il vous restait beaucoup de temps à étudier. Donc pour voilà, heureusement, nous étions arrivés à boucler les 2 tiers du programme. Parce que l'arrêt des cours est intervenu au moment des évaluations du 2e trimestre. Donc, il y avait juste le contenu des programmes du 3e trimestre qui restait à dérouler. Et traditionnellement, le 3e trimestre accueille des moments de perturbation des enseignements-apprentissages à travers la semaine de l'école de base, à travers les essais zonaux, départementaux, l'examen blanc, etc., etc. Donc, pour le temps qui nous restait, on pouvait absolument essayer de compléter les enseignements-apprentissages donc d'ici les examens, vous pensez donc voilà, terminer vos programmes et préparer assez donc vos candidats. Reconnaissons que l'année est exceptionnelle. Ne faisons pas de démagogie, l'année est exceptionnelle. Le premier problème déjà, c'est que les élèves sont restés très longtemps en vacances et qu'il fallait revoir tout ce qui a été installé chez eux depuis le début de l'année. Ça, c'est une première difficulté. C'est une première épreuve pour l'enseignant. Et pour l'élève aussi, c'est très difficile. Parce que pour la suite, il faut d'abord bien intégrer ce qui a été vu en amont. Donc,
le programme est une suite très logique. C'était un peu difficile. Ensuite, le problème ici, c'est que les élèves ont changé de maître entre-temps. Du point de vue psychologique, il a fallu faire un petit travail à ce niveau pour un peu déjà décrisper l'atmosphère, parce que on ne le dit pas souvent, mais pour les élèves en classe d'examen, comme pour les autres élèves, la situation sanitaire est inquiétante pour tous les enfants d'ailleurs. Donc, il fallait faire preuve de beaucoup de psychologie, de beaucoup d'attention. Il fallait parler aux élèves, les habituer aux nouveaux enseignants qui arrivaient, essayer d'atténuer un peu le sevrage, parce que vous savez, les liens qu'il y a entre l'enfant et son maître sont tellement forts. Le fait d'être obligé de scinder les classes en deux, de voir que la moitié des élèves restent avec le maître traditionnel et puis que les autres sont avec un nouveau maître. Tout cela, il a fallu l'organiser doucement afin de ne pas brusquer les élèves. Mais tout se passe bien. Et les résultats des dernières évaluations prouvent à suffisance que les élèves se sont bien repris. Ok, c'est un problème qu'on a dû aborder avec lors de l'émission qu'on a faite avec le psychologue Pape Ladjiké Diouf, donc que nous saluons au passage. Absolument. Voilà, qui réside au Canada, donc et qui nous a gratifié de très belles analyses et qui justement craignait donc un peu cela. On est entré dans votre classe, dans vos classes, donc on a vu vos corps, les enfants qui sont en masque, l'enseignant qui est en masque. Donc au début, est-ce que vous avez dû faire beaucoup de rappels ou bien comment ça s'est passé? Absolument, absolument. Je vous disais que parmi les commissions, il y a la commission qui veille sur le respect des gestes barrières. Donc les membres de cette commission rappellent à l'ordre toutes les personnes qui, au sein de l'établissement, ne portent pas de masque ou bien veulent accéder à l'école sans passer au contrôle par thermoflash ou bien par le lavage des mains. Ils circulent aussi à travers les classes de temps en temps pour vérifier si le maître veille à ce que tous les élèves portent un masque. Au début, c'était difficile pour le maître, surtout qui doit parler très fort. Nous sommes à une période de l'année où il y a la canicule. Donc, ce sont des sacrifices à faire et les gens sont prêts quand même à faire ces sacrifices-là. Et vous avez parlé d'évaluation tout à l'heure. Donc, est-ce que ça a impacté négativement sur les évaluations que vous avez eu à faire avec ces élèves-là? Non, au contraire. Au contraire. À Pékin, nous avons organisé les essais départementaux. C'est-à-dire, c'est le CFE blanc. Donc, c'est un test au format du certificat de fin d'études élémentaires. Donc, avec le même planning, les épreuves autorisées à l'éducation physique ont été déroulées. Donc, nous avons testé le format et la bonne surprise, c'est que les élèves se sont très bien comportés et l'analyse des résultats nous a révélé que face à la situation, les élèves réagissent très bien et les seuils de performance donc ont été revus à la hausse. Donc cela nous a vraiment réconfortés. Nous croisons les doigts. Nous prions pour que d'ici le 20 août, les élèves continuent sur cette lancée à travers tout le Sénégal et que les résultats des examens soient très positifs. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure d'un examen départemental, donc d'un essai plutôt départemental. Donc j'en profite pour vous demander si la tutelle, en l'occurrence l'IF, donc est-ce que vous avez des visites
donc des contrôles et tout ça. Donc voilà, parce que il me semble que le protocole qui était mis en place, donc il y avait tout ça dans le protocole. Est-ce que aujourd'hui, donc vous sentez cette tutelle-là ainsi que les collectivités donc dans l'accompagnement? Absolument, voilà. Des deux côtés, l'accompagnement est effectif depuis le départ, bien avant la reprise des cours. Aussi bien l'IEF que le maire de la commune de Pikine Ouest ont tenu à convoquer des réunions, à essayer de voir avec nous de manière participative quelles sont les voies et moyens pour contourner les difficultés éventuelles. Du point de vue pédagogique, nous avons tenu des réunions avec l'IEF et du matériel a été distribué et nous sommes en étroite collaboration avec la tutelle. Donc à ce niveau-là, nous bénéficions vraiment de l'accompagnement de l'IEF, M. Ismaël Diallo, et de son secrétaire général, M. Gueye, que je salue. Pour ce qui est des autorités municipales, nous avons bénéficié de la dotation en masques, en gel hydroalcoolique, en gants, en matériel, en savon, en matériel de désinfection. Rien n'a été laissé en rade pour assurer le respect du protocole sanitaire au niveau de la commune de Pikine Ouest. Là, quand même, des efforts ont été faits et ils sont à saluer. Donc, toute l'équipe municipale s'est mobilisée depuis la désinfection des classes, le nettoyage, la distribution de masques et de matériel. Donc, vraiment, tout a été fait pour que la reprise des cours se fasse dans d'excellentes conditions. Chers téléspectateurs, si nous l'avons invité, c'est aussi pour d'autres raisons. Parce que lui, il a été donc le chargé des examens et au concours au niveau de l'IEF de Guédiawaye, puis au niveau de l'IA de Pikine Guédiawaye. Donc en matière d'examen, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi aussi pour discuter avec lui de certaines questions. Parce que le CFE, par exemple, le CFE pose problème à certains. Donc certains se disent que puisque maintenant il n'y a plus de concours où on demande le CFE, est-ce que ce serait pas donc beaucoup plus léger pour les enfants si on annulait donc cet examen-là? Donc et on laisse juste le concours d'entrée en sixième. Du coup, le CFE disparaîtrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le certificat d'études est le premier diplôme de l'enfant. Nous nous rappelons tous la joie que nous avons ressentie quand nous avons reçu notre diplôme du certificat d'études. Moi, je pense autrement. Il y a déjà un pas qui a été fait, dans ce sens que l'échec au certificat de fin d'études élémentaires ne peut pas bloquer l'enfant au niveau du CM2. Donc l'enfant peut échouer au CFE et réussir à l'entrée en sixième en fonction du nombre de places disponibles et en fonction aussi de ses résultats, parce que, rappelons-le, le CFE, c'est un examen. Donc l'entrée en sixième est un concours. Donc pour le premier, il suffit d'avoir un nombre de points requis pour réussir. Pour le deuxième, il y a un nombre de places disponibles et le choix se fait depuis le sommet, n'est-ce pas? Donc à ce niveau-là, il n'y a pas tellement à dire. C'est un seul examen qui est organisé. Donc c'est ce que beaucoup ignorent. C'est un seul examen qui est organisé et qui sert au CFE et à l'entrée en sixième. Donc obligatoirement il faut que cela se fasse. Cela permet aussi de choisir 150 meilleures filles à travers tout le Sénégal pour prétendre à intégrer la prestigieuse école Mariama Ba. C'est extrêmement important, de faire cette évaluation certificative. C'est la raison pour laquelle les écoles rivalisent d'ardeur
afin de réaliser de très belles performances. Moi, je pense qu'il faut maintenir cet examen-là, peut-être essayer de l'alléger, comme on est en train de faire depuis quelques années. Donc le format est souvent révisé, on l'allège, pas plus tard que l'année dernière, donc il y a eu des allègements qui sont intervenus. Mais là, les services de la direction des examens et concours sont très compétents, ils maîtrisent bien le sujet, ils font un excellent travail. Justement, vous pouvez en témoigner, vous êtes bien placé, et c'est pour ça également que nous allons vous poser cette question, parce que on a eu également des plaintes donc de certains enseignants, voilà, qui se plaignent donc de ces évaluations-là. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la correction du CFE et de l'entrée en sixième aujourd'hui pour cet examen qui vous concerne, votre établissement et vous? Donc, si vous aviez quelque chose à changer, ce serait quoi? Des plaintes, cela me surprend. J'ai eu la chance d'être au bureau des examens et concours de l'IEF de Guédiawaye, qui à l'époque présentait 8000 candidats au CFE, puis à l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye, qui présentait à l'époque 26 000 candidats au CFE et 28 000 au BFM. Donc c'est jusqu'à présent la deuxième académie derrière celle de Thiès. Thiès, effectivement. Donc, sur le plan du nombre de candidats présentés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un travail colossal pour les agents des bureaux des examens et concours, au niveau IF, au niveau IA, comme au niveau de la direction des examens et concours. C'est l'occasion de saluer le travail qu'ils abattent. C'est l'occasion aussi de faire un appel afin que ces postes-là soient beaucoup plus valorisés. Ces agents occupent un poste stratégique dans le dispositif de l'évaluation. Les hommes de l'ombre. On peut les appeler les hommes de l'ombre. Ils sont toujours au bureau, ils sont en train de gérer des difficultés énormes, relatives à la mise en valeur de leur poste, à la disposition du matériel. Parfois, c'est un peu difficile. Ce sont des gens à accompagner, ce sont des postes à valoriser. Alors ça, c'est vraiment une invite que je fais aux autorités. Le directeur des examens et concours ne rate aucune occasion d'ailleurs pour leur permettre des améliorations de leurs conditions de travail. Et vraiment, j'invite les chefs de circonscription à veiller beaucoup plus à cela. Maintenant, pour ce qui est de l'examen, c'est vrai que certains disent que jusqu'à présent, c'est sinon l'un des examens, sinon l'examen le plus sérieux, du moins l'un des examens les mieux préparés, les mieux organisés. Et c'est l'un des rares examens où il y a encore la double correction. L'un des rares examens où il y a encore la double correction. Il y a l'anonymat, il y a un bon traitement des copies. Après la saisie des notes, il y a un contrôle qui se fait de fond en comble par les services du bureau des examens et concours à travers les différentes académies du Sénégal et en Gambie aussi. L'examen est organisé aussi en Gambie. Donc c'est un examen très sérieux qui prend beaucoup de temps pour son organisation, pour sa réalisation, qui nécessite beaucoup d'engagement, beaucoup de moyens. Et vraiment, le résultat, il est là. Il est très bien organisé depuis toujours. Tout le monde s'investit, de l'administration des épreuves à la correction, ensuite au traitement des copies avec les commissions spéciales, la correction, la saisie des notes, le traitement des données par la direction centrale. Donc c'est un examen très sérieux. D'ailleurs, nous reviendrons donc sur tout ça. Donc, monsieur le directeur de cette formidable école,
cet établissement que nous avons pu visiter, bien visiter, et nous avons vu comment il est en train donc de changer, chers téléspectateurs, l'environnement de cet établissement-là. Aujourd'hui, elles sont très rares, les écoles publiques élémentaires, et même du moins, donc à avoir un environnement aussi beau. Donc, n'est-ce pas? C'est une nouvelle vague de directeurs qu'on voit, donc voilà. C'est quoi le soubassement de tout ça? Ce n'est pas une exception à Pikine. Ce n'est pas une exception à Pikine. De plus en plus, les chefs d'établissement veillent à mettre les apprenants dans de très bonnes conditions du point de vue de l'environnement. Il faut de bons maîtres, il faut un cadre accueillant, agréable, confortable. C'est apaisant pour l'enfant. C'est apaisant. Les enfants ont besoin du meilleur. Les parents s'investissent afin que l'enfant évolue à la maison au sein d'un cadre idéal. Il faut éviter qu'il y ait une rupture une fois que l'enfant arrive à l'école. Nos salles de bain dans les maisons, elles sont confortables. Il ne faut pas que l'enfant soit obligé de se retenir à l'école parce qu'il ne veut pas aller faire ses besoins dans des toilettes mal entretenues. Il ne faut pas que l'enfant soit pressé de rentrer à la maison tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ombrage à l'école, il n'y a pas de fleurs, contrairement à ce qu'il y a chez lui, il n'y a pas d'arbres, l'endroit n'est pas propre, etc., etc. Ensuite, nous avons aujourd'hui la responsabilité de faire de ces enfants-là des citoyens de demain qui seront écologiquement responsables. Il faut qu'ils soient conscients que l'avenir de la planète dépend de notre rapport avec l'environnement. Le développement durable, ça ne doit pas être tout simplement un slogan qu'ils entendent à la télé ou à la radio. On doit dès à présent les aider à se conscientiser et à participer à la réalisation de tout ce qui peut permettre de préserver la planète. La nature. Aujourd'hui, dans notre école, par exemple, les enfants ont participé à la réalisation de bancs écologiques. Donc, pour le traitement des ordures, nous en avons profité pour leur expliquer comment ça doit se passer. Aujourd'hui, nous avons le reboisement qui est effectif dans notre école. Nous avons essayé un peu cette culture du beau. Effectivement. Donc, d'inciter les élèves à aimer le beau, à aimer le propre, à se comporter écologiquement de manière responsable. Pour ce qui est du traitement des ordures, pour ce qui est de l'entretien des plantes, pour ce qui est des efforts à faire sur la propreté des toilettes, sur la propreté des locaux, etc. Et je vais en profiter pour vous annoncer une nouvelle, donc à tous les chefs d'établissement de l'élémentaire et à tous nos téléspectateurs aussi, c'est que pour le concours 4 écoles pour une couronne, donc à partir de l'année prochaine, Inch'Allah, donc on va commencer aussi à enrôler des établissements élémentaires. Donc nous espérons donc que les collectivités locales pourront donc vous aider à participer donc à ce concours-là pour montrer vraiment ce qu'il y a de mieux, ce qui se fait de mieux, donc du point de vue environnemental, du point de vue des enseignements-apprentissages et du point de vue surtout donc des activités extramuros, ce qui se fait donc de mieux dans nos établissements élémentaires aussi. Donc et certainement votre établissement en fera partie. Inch'Allah. On vous remercie pour ça. Notre dernier point, donc ça va concerner les manuels. Les manuels donc qui sont utilisés dans les programmes de l'élémentaire. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous avez fait le tour du Sénégal et même d'autres pays comme la Gambie où il y a des écoles sénégalaises. Donc ils vous connaissent sans vous voir, n'est-ce pas? Donc parce que tout simplement vous avez participé à la rédaction donc de ces manuels et plusieurs de vos textes sont dans ces manuels. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait déjà? Donc tout ça. Oui, je dirais d'abord que
C'était une chance inouïe, une chance extraordinaire de faire partie de cette aventure-là, à travers l'équipe des rédacteurs de la maison Didacticos. Donc, pendant 2 années, nous avons travaillé pour produire un manuel de français pour le CE1 et un autre pour le CE2. Et cela nous a permis un peu de corriger ce qui faisait défaut quand nous exploitions les manuels à l'époque où nous tenions des classes. Par exemple, dans les livres de lecture, parce qu'avant il y avait des livres de lecture, tout simplement, avec très peu d'exercices. Aujourd'hui, nous passons au manuel, dans lequel il y a la lecture, le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire, il y a toutes les disciplines, outils, donc qui permettent à l'élève de produire des textes à l'arrivée. Donc, selon le programme du curriculum, donc à travers les intégrations et autres. Donc la lecture se fait de façon plus pratique avec tous ces exercices. En fait, c'est la production de texte qui est à l'arrivée. Mais cela passe par la lecture qui aujourd'hui consiste à familiariser l'enfant avec les types de textes qui existent, les types de textes à produire déjà pour le programme qui le concerne pour un palier. Donc, se familiariser avec ce type de texte, connaître les caractéristiques de ce type de texte, etc. Et puis maintenant, à travers les disciplines outils, on dote l'enfant de suffisamment de moyens, lexicaux, de suffisamment de moyens linguistiques, pour lui permettre d'avoir les éléments, donc tout le référentiel, qu'il utilisera pour produire un texte du même type. Donc, c'est la production de texte plutôt que ce qu'on appelle rédaction. Effectivement. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous, donc de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi. Dans ce magnifique établissement élémentaire. Merci. Donc, et nous reviendrons, Inch'Allah, pour discuter encore d'autres sujets. Et merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés pendant tout ce temps. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.